Je voudrais rendre gloire à Dieu qui sans cesse ce matin nous accorde la grâce d'être ensemble sur cette plateforme pleine de vie. Et comme chaque jour, nous ne cessons de méditer et d'écouter la parole de Dieu pour la nourriture de notre âme, nous sommes encore là ensemble pour porter nos regards sur la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui nous régénère et qui nous fortifie, la parole qui guérit. Sans trop tarder, nous allons vraiment rentrer un peu dans la louange avant de passer à la parole du jour. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur tout un chacun et on y va. Gloire à Jésus, la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 23. Tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Jésus nous a tout donné, il est merveilleux. Jésus, ton nom 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 est merveilleux. Je voudrais encore ce matin t'être reconnaissant, Dieu Tout-Puissant, toi qui es au-dessus de tous les dieux, le Seigneur des Seigneurs, l'incomparable, l'invincible, celui qui règne à perpétuité et à jamais. C'est toi qui fais de la terre ton marchepied et du ciel ton trône. Tout ce qui, non Père Céleste, existe sur cette terre, loue ton saint nom. Et nous existons aussi, Seigneur, pour louer et glorifier ton saint nom. Merci pour ton amour, ta compassion qui sans cesse se manifeste continuellement dans notre vie. Tu as encore manifesté, Seigneur, ton amour pour nous, tout Seigneur, la nuit jusqu'en ce matin. Je t'en suis infiniment reconnaissant. Merci, Père éternel. Que toute la gloire revienne à toi, que l'élévation soit à toi au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous voici encore vraiment devant la sainte face de notre Seigneur pour notre méditation de ce matin. Sans trop tarder, nous allons vraiment prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes, chapitre 25. Et aujourd'hui, nous allons lire du verset 4 au verset 6, que je lis rapidement dans la version Louis II. Il est écrit: ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. Ôte le méchant devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. Ne t'élève pas devant le roi, et ne prends pas la place des grands. Voici ce que Louis II nous dit ce matin. Nous allons passer rapidement au français courant, et dans le français courant, au Proverbe chapitre 25, le verset 4 au verset 6. Je lis rapidement le verset 4. Il est écrit: si l'on ôte ses impuretés à l'argent, l'orfèvre en tirera un objet d'art.
Si l'on ôte les gens malfaisants de l'entourage du roi, celui-ci affermira son pouvoir en pratiquant la justice. Ne te mets pas en avant en présence du roi et ne t'attribue pas la place d'un grand personnage. Voici ce que le français courant nous dit et nous allons profiter vraiment de ces paroles pour notre méditation de ce matin et en tirer beaucoup de leçons pour la nourriture de notre âme. Que le Seigneur nous bénisse. Pendant que nous y sommes, nous retournons rapidement à la version Louis II et nous lisons le verset 4 pour commencer notre méditation. Ôte de l'argent les scories et il en sortira un vase pour le fondeur. Les scories sont en réalité les saletés que se trouvent sur l'argent lorsque l'argent sort de sa minerai. Une fois que l'argent est extrait de la terre, l'argent ne sort pas tout brillant. Il faut que ce métal soit travaillé pour que on puisse connaître son éclat et connaître vraiment sa valeur. Et ce qui couvre son éclat, ce sont les scories, c'est-à-dire les impuretés, les déchets qui vraiment sont autour de l'argent, c'est-à-dire le vrai métal se trouve à l'intérieur des scories, à l'intérieur des impuretés. Vous voyez? Et il faut que ces impuretés soient enlevées pour que l'argent puisse avoir son éclat. Alors, on compare un peu la royauté par rapport à ce qui se passe sur le métal, c'est-à-dire l'argent. Et c'est pour cela, lorsque nous allons au verset 5, il est dit, « Ôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. » En réalité, il y a vraiment des rois qui sont très gentils et il y a des rois très méchants. Et très souvent, lorsque on regarde le roi, on ne voit pas ceux qui l'entourent. Et or, ce qui fait en réalité le véritable roi, c'est ceux qui sont autour de lui. Si ceux qui sont autour de lui donnent de bons conseils, vous allez voir que ce roi sera très bon, très gentil, un roi qui va aimer vraiment sa population et faire du bien à sa population, et sa population va toujours le louer et l'aimer en tout temps. Vous voyez? Donc, c'est ceux qui en réalité sont autour du roi qui font vraiment la qualité du roi, qui donnent en réalité la vraie personne du roi. Donc, si il y a de mauvaises personnes qui sont autour du roi, vous allez voir que le roi sera mauvais. Et le passage de ce matin nous dit ceci. Ôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. Ôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. Vous voyez, si le méchant est enlevé, vous allez voir que le trône du roi sera vraiment stable. Plusieurs apprécieront ce roi. Plusieurs témoigneront de sa grandeur, témoigneront de ses bienfaits, parce que il y a vraiment de bonnes personnes autour de lui. Mais si c'est des méchants, vous allez voir que le caractère de ces méchants va affecter le caractère du roi. Parce que ce sont eux vraiment qui vont lui donner des conseils, qui vont lui donner des directives. Et qu'est-ce que le roi peut faire? Parce qu'il ne peut pas agir en dehors de ses conseillers qui travaillent avec lui. Et il est obligé aussi des fois d'écouter ses conseillers pour ne pas que son royaume soit déchiré. Donc comme la Bible le dit, pour qu'un roi puisse être qualifié, pour qu'un roi puisse être un bon roi, il faut aussi de bonnes personnes autour de lui. Mais une fois qu'il y a des méchants, il faut que ces méchants soient enlevés pour que la royauté de ce roi, c'est-à-dire le trône de ce roi, puisse s'affermir dans la justice, c'est-à-dire dans la droiture. C'est là que le roi peut travailler dans la droiture. Dans certains pays, ce ne sont pas les présidents qui dirigent le pays. Il y a des gens qu'on délègue auprès du président et qui conduisent le président et qui dictent tout ce que
que le président doit faire. Et si il arrive que le président refuse de faire ce que ceux-là qui sont autour de lui disent, alors on lui dit, soit tu donnes ta tête, ou soit tu fais ce qu'on te dit. Et les présidents sont obligés d'agir. Des fois, en réalité, on accuse à tort et à travers certaines autorités que Dieu a établies sur nous. Mais pour que nous voyions en réalité ce qui se passe dans le pays, dans le village, dans la ville, il faut que nous sachions qui sont ceux-là qui sont autour du roi, qui sont ceux-là qui sont autour du président, qui sont autour du chef du village. Parce que ce sont ceux qui sont autour de lui qui font sa personnalité. Il est dit, ne t'élève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands. Dans la royauté, on ne se lève pas comme ça pour prendre une place qu'on veut. Non, il faut que tu sois celui-là qui mérite cette place. Et non seulement cela, il faut que tu sois voté, tu sois sélectionné. Il faut que ce soit le peuple qui vraiment t'établit, le conseil de la royauté qui doit s'unir et t'établir. On ne se lève pas pour prendre une grande place dans la royauté. Et la Bible nous le dit bien. Elle dit, ne te lève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands. Et pendant qu'on parle de la royauté, on peut parler vraiment de l'Église. L'Église, c'est là que règne la vie de Dieu. C'est là que la vie de Dieu est enseignée. Et dans l'Église, en réalité, il doit avoir ce que nous appelons l'ordre. Parce que la Bible dit que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et si dans l'Église, il n'y a pas d'ordre, c'est que Dieu ne peut pas régner là-bas. Voyez. Et très souvent, dans l'Église, nous avons des conseillers. Nous avons des responsables, des leaders, des anciens, des diacres et beaucoup d'autres personnes qui ont vraiment des responsabilités et qui entourent le pasteur. Et si ce n'est pas le pasteur qui établit ces gens et que ce sont ces gens eux-mêmes qui s'établissent, c'est une erreur. C'est une erreur. Et la Bible dit, ne t'élève pas devant le roi. On ne doit pas aussi se lever devant le pasteur et prendre une place qu'on veut. Non, l'Église n'est vraiment pas un club. L'Église, c'est vraiment l'assemblée de Dieu. C'est là où Dieu règne. C'est la famille de Dieu. Et la Bible dit que l'Église est l'épouse de Jésus. Et cette Église doit être une Église d'ordre. Une église d'ordre. Et personne ne peut se lever et dire, je prends cette place. Je prends cette responsabilité. Il faut que ce soit celui qui est le premier responsable avec ses conseils qui établissent ces gens. Et c'est comme ça que les choses marchent. Vous voyez, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et il faut que nous suivons l'ordre que le Seigneur met dans sa maison. Le français courant nous dit ceci. Il dit, si l'on ôte les impuretés à l'argent, l'orfèvre en tirera un objet d'art. Si on enlève les impuretés de l'argent, l'orfèvre, c'est-à-dire le bijoutier, va prendre cet argent-là et il va essayer de travailler ce métal et en sortir un objet d'art, quelque chose que tout le monde peut apprécier. Alléluia. Si l'on ôte les gens malfaisants de l'entourage du roi, celui-ci affermira son pouvoir et en pratiquant la justice. Si on enlève les gens malfaisants, dans chaque royauté, il y a des gens malfaisants et il y a des gens bienfaisants. Il y a des gens qui font du bien. Il y a des gens qui sont vraiment très gentils et qui aident vraiment le roi à mener son règne à bien. Vous voyez? Et il y a d'autres qui sont là, qui cherchent à conduire le roi dans le mal pour avilir son règne. Et très souvent, lorsqu'on reconnaît ces malfaisants et qu'on les enlève, vous voyez que la royauté retrouve sa justice, la royauté retrouve sa paix. Et il en est de même aussi pour l'Église. Vous voyez, dans une église en réalité où on voit qu'il y a beaucoup de désordre, il faut voir qui sont ceux qui sont les responsables. Qu'est-ce qu'ils font? Quelle est leur vie? Quelle est leur vie? Quel est leur engagement? Est-ce que chacun s'occupe bien de son travail? Si ce n'est pas le cas, il est mieux de les enlever pour que l'église puisse marcher. Alléluia. Il dit, ne te mets pas en avant en présence du roi et ne t'attribue pas
et ne t'attribue pas la place d'un grand personnage. Tout ceci pour dire que seul le premier responsable avec ses conseillers sont habiles à établir quelqu'un dans l'église et non pas les individus de s'établir. En le faisant, nous péchons contre Dieu. Mes frères et sœurs, suivons l'ordre de l'Éternel et que sa puissante main continue d'être manifeste dans notre vie. Soyez bénis ce matin et que la grâce, la paix de l'Éternel se repose sur chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus. Passez une merveilleuse et une bonne méditation en ce matin au nom puissant de Jésus. Amen.